Bienvenue frères et sœurs à ce thème du jour. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler de la maison d'or qui est le tabernacle. Ce n'était pas sur une place de campement, mais bien au milieu de très nombreuses tentes que se trouvait ce tabernacle, cette maison d'or. Il y avait des milliers de tentes, non pas aux couleurs vives et variées, mais c'étaient les tentes grises et noires d'un peuple nomade dans le désert. Il ne s'agissait pas d'une misérable petite peuplade ou tribu, mais d'un peuple constitué de 12 tribus, plusieurs millions d'hommes. Et chaque fois qu'ils se déplacèrent, c'était un immense cortège d'hommes et de femmes et d'enfants, avec encore tout leur bétail. Lorsqu'ils dressèrent leurs tentes, ils formèrent un grand camp, toujours bien ordonné, carré. Mais là, il y avait 3 tribus vers l'Orient, 3 tribus vers le Midi, 3 tribus vers l'Occident et 3 tribus vers le Nord. Et dans cette maison, qui est le tabernacle, qui est la maison d'or, elle était, à l'intérieur de cette maison d'or, il y avait des tapis d'or, et chaque chose était chaque fois dressée au milieu du camp. C'était la maison d'or, c'était la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Ils ne s'accordèrent, à vrai dire, absolument pas. Ces tentes noires, telles belles qu'elles puissent paraître, et ces tentes noires et cette belle maison, la maison de Dieu, pas plus que ces hommes de Dieu, car il y a-t-il dans ces tentes. Chaque famille a des soucis, a ses propres soucis, a ses propres peines, et certes aussi des querelles et des disputes. Ah, si nous pouvions une fois regarder dans ces tentes et écouter ce qu'ils disent, si nous pouvions une fois regarder dans chaque cœur, que verrions-nous? Que verrions-nous exactement? La même chose que dans nos propres cœurs, de l'égoïsme, de l'ambition, des pensées impures et de l'intimité et parfois de la haine. Mais cette maison d'or nous parle aussi le ciel sur la terre. Que fait cette maison d'or? Cette maison de Dieu, là, parmi les hommes. Pourquoi Dieu veut-il avoir affaire avec de tels hommes? Pourquoi Dieu n'abandonne-t-il pas ces hommes à eux-mêmes? Pourquoi ne reste-t-il pas dans le ciel? Tant de questions que nous nous posons, mais Dieu est venu ici-bas sur terre et il a fait dresser cette maison d'or, ce tabernacle sur terre. Aujourd'hui, le tabernacle représente les églises évangéliques. Dieu a dressé cette maison sur terre, cette maison d'or, car Dieu veut habiter au milieu des hommes et il veut que les hommes habitent près de lui. Mais tu vas me dire, cette maison d'or, elle n'a pas d'or l'église, Jean, elle n'a rien. Oui, nous avons un trésor dans l'église. Et l'or que nous avons, c'est la parole de Dieu. Elle est précieuse comme l'or, frères et sœurs. Et Dieu veut habiter au milieu de nous. Et il veut qu'on soit près de lui. Alors Dieu nous dit ce matin, nous sommes tous les bienvenus auprès de Dieu. Car Dieu
est amour au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement au temps du peuple d'Israël que Dieu a voulu habiter au milieu des hommes, mais il le désire aujourd'hui encore. Il en sera bientôt de même pour les nouveaux ciels et pour la nouvelle terre. Car Dieu dit dans le livre Apocalypse, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, frères et sœurs. Cette maison d'or, c'est une maison qui est magnifique, car la maison d'or, c'est la maison de Dieu. Et Dieu parle du Fils de Dieu, parle de Dieu du ciel. L'histoire du tabernacle, appelée aussi la tente d'assignation, dans le désert, n'est pas seulement la description d'un sanctuaire, mais une signification particulière. Quelque utilité pouvait avoir la description détaillée de tous les poids, mesures et matériaux. Était-il vraiment nécessaire d'y consacrer tant de chapitres dans la Bible sur le tabernacle? Cette maison reflète les pensées de Dieu et elle doit parler des gloires du ciel et de la cité d'or, de la nouvelle Jérusalem. En effet, il est dit dans les livres Hébreux 9, 23 et 24 que tous les ustensiles du tabernacle sont des images et des choses qui sont dans les cieux. Et quel est le centre du ciel? Toutes les richesses, toutes les tentes et toute la gloire qui sont concentrées dans une personne merveilleuse du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le centre des pensées de Dieu. Il est ainsi l'éternité en éternité. Et cela, nous le découvrirons en sondant les Écritures. Aussi qu'il ne peut pas être autrement, frères et sœurs. Tant dans l'ensemble que dans les détails de cette maison d'or, dans le désert, nous pourrions toujours voir cette personne, frères et sœurs. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est le livre de Dieu, Dieu a inspiré des hommes, c'est-à-dire qu'il leur a dicté ou soufflé ce qu'ils devaient écrire. Et c'est ainsi que les Saintes Écritures ont été constituées au début de la Bible, dans le 2e livre d'Exode. Nous trouvons la description du tabernacle, non par une ombreuse ou une nature sèche d'un bâtiment, mais d'un tableau très vivant, une création qui reflète les pensées de son Créateur. Tout ici a une signification, et cette signification, nous pouvons la chercher et la trouver dans la parole de Dieu. Parce que les Saintes Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Et nous pouvons voir l'ordre qu'il y avait dans cette maison d'or, car cette maison ne pouvait pas être ainsi, non pas plus faite selon les conceptions des hommes, mais elle devait être bâtie, parce que Dieu le désirait. Ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Lui-même en a donné le modèle à Moïse au cours des 40 jours que celui-ci passait avec lui sur la montagne du mont Sinaï. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la construction, l'expression « comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse » revient constamment. Et elle devait être telle qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. Il y avait des textures de l'air qui entouraient le parvis dans lesquels se trouvait l'autel d'Holocauste. La cuve et la maison d'or sous les couvertures, c'est là qu'habitait Dieu. Les hommes qui vivaient à cet endroit étaient des pécheurs comme nous. Mais Dieu est amour et il a voulu
habiter parmi les hommes. Car le chemin qui donne accès était par la porte. Car la partie centrale sur le devant, il passait par Israël. Excusez-moi, il passait par l'autel et la cuve. Par la partie centrale sur le devant, il passait par l'autel et par la cuve. Puis, on entrait à travers le voile là où Dieu habitait. De même, il y a aujourd'hui un chemin par lequel les pécheurs peuvent venir à Dieu. Le chemin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, car la Bible déclare, et Jésus déclare, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Alléluia. Et quand nous voyons cette maison d'or dans cette vue d'ensemble, nous allons donc regarder de loin et nous voyons rien d'autre qu'une enceinte de texture et de teinture de lin sur une longueur de 100 coudées et une largeur de 50 coudées, maintenue par des solides piliers. Une coudée hébreu avait environ 50 cm. Une coudée représentait 50 cm. Cela signifie que l'espace délimité le parvis avec 50 mètres sur 25. Au-dessus se détachait le toit de la maison proprement dite qui se trouvait à l'intérieur de l'enceinte et avait des 10 coudées d'auteur. Ce toit n'a vraiment pas de belle couleur. Non, à le voir. Il n'y a rien d'attrayant. Mais ô Seigneur, il est toujours ainsi les choses de Dieu. Celui qui n'est pas encore entré vers Dieu ne comprend rien de ces choses et aux paroles de Dieu. Elles sont pour lui une folie, mais la Bible le dit expressément dans le livre de Corinthiens 1, 18, 23. Les hommes n'ont également rien trouvé en particulier dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais il était sur terre. Tout leur était caché, rien ne présentait l'attirer pour eux. Rien ne les attirait envers Jésus. Il n'a ni forme, ni éclat. Mais quand nous voyons, et nous le voyons, frère, il n'y a point d'apparence en lui pour nous de le faire désirer. Il est méprisé et nous l'avons eu pour lui. Nous avons eu pour lui aucune estime. Tout croyant connaît cela par l'expérience qu'il y avait auparavant rien en Christ à attirer les gens. Mais maintenant que j'ai appris à le connaître, il est toujours plus grand et plus glorieux que nous-mêmes. Alléluia. Mais il y avait des entrées interdites dans cette maison. Lorsque nous nous approchons, l'enceinte devient impressionnante. Ce sont des teintures claires blanches se détachant sur des teintes grises tout autour. Elles donnent immédiatement une idée de la pureté et de la sainteté à l'intérieur. Une hauteur surprenante, hauteur 2,5 mètres. Personne ne pouvait regarder par-dessus. Dieu ne laisse pas voir les auteurs de teinture blanche semblent proclamer l'entrée interdite. Là, Dieu nous parle que nous pécheurs, nous sommes comme ces tentes noires, grises, mais lui, il est saint, pur. Il est blanc comme neige. Là, nous voyons la pureté, un Dieu aussi saint, aussi pur. Nous pécheurs aussi souillés, nous ne pouvons pas nous approcher. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous parle de cela, nous pouvons comprendre qu'il y avait une entrée interdite. Et c'est sérieux, frères et sœurs, car normalement l'accès à Dieu est interdit à tout homme. Un seul homme étant intérieurement d'une blancheur aussi immaculée que ses teintures, c'était notre Seigneur Jésus-Christ.
Lui a été l'homme pur, parfait. Lorsque nous considérons ces teintures, êtes-vous aussi pur que ces teintures blanches? En êtes-vous une? Beaucoup d'hommes veulent suivre Jésus. Cela paraît très beau, mais la première chose que Dieu nous veut, la première chose que Dieu veut nous enseigner par cette maison d'or, par la clôture déjà, c'est que les hommes, que nous, les hommes, des tentes grises de ce monde souillé, sommes en contact absolu avec sa pureté. Nous ne pouvons pas être purs comme lui. Nous ne pouvons donc pas nous approcher si nous ne sommes pas purs vers Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher ainsi de Dieu. Que nous ne pouvons pas simplement nous placer à côté du Christ ni le suivre, car sa pureté est trop sainte pour nous et trop pure pour nous. L'absence du péché en lui font précisément ressortir combien il est saint. Mais combien de nous sommes souillés intérieurement. Nous sommes souillés par ce monde. Nous et les autres hommes aussi. Beaucoup d'hommes nous sommes tous souillés, frères et sœurs. Nous sommes sales, nous sommes des pécheurs. Il n'y a aucune chose en nous de bon. Il n'y a aucun qui exerce la bonté. Il faut froidement user de leur langue. Tout le monde est coupable devant Dieu. Tout est péché. Nous sommes atteints par ce péché. Et nous ne pouvons pas atteindre la gloire de Dieu. Quand le livre de Romains 3, 10 à 23 parle de le reconnaître, voilà pourquoi il nous faut commencer. Voulez-vous être assez droit pour reconnaître votre culpabilité, pour venir au pied du Christ avec votre vie perdue? Honnêtement, tel que vous êtes, vous voulez venir au pied du Christ? Si c'est oui, alors il y a malgré tout un accès auprès de Dieu pour chacun d'entre nous. Du côté de l'Orient, il y a pour le pécheur une porte ouverte, frères et sœurs. Et cette porte est Jésus. Alléluia. Tout autour de la maison d'or, il y avait des textures, des teintures blanches, car la pureté et la sainteté de Dieu doivent en effet garder les hommes pécheurs hors de sa maison. Car Dieu a pourtant fait préparer une porte belle et large, la porte donne libre accès à quiconque voulait entrer. Elle signifie pour nous, il y a une entrée. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et personne n'est obligé de rester dehors, car Dieu reçoit cordialement chacun d'entre nous au nom de Jésus. Voilà cette première partie, frères et sœurs, que la porte est Jésus. Et nous avons eu un accès interdit auparavant, mais le ciel est venu sur terre, s'installer sur terre, pour qu'aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père. Et la porte, c'est Jésus même qui le dit. Je suis la porte. Et celui qui rentre par moi, nous verrons le Père. Nous devons rentrer par la porte de Jésus-Christ. Et nous serons pardonnés, justifiés et purifiés de tous nos péchés et nettoyés au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était la première partie de la maison d'or. La prochaine partie, nous parlerons de la porte. Nous savons que la porte, c'est Jésus. Et nous rentrerons dans ce thème et nous décortiquerons ce thème tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au prochain programme avec la volonté de Dieu sur la maison d'or. Shalom.